Hello, hello, bonjour à tous. Bonjour. Alors, on va attendre que les gens se connectent tranquillement. Et on va attaquer ce nouveau live sur un sujet du moment, sur les DPE. Les bonnes choses et les mauvaises choses. C'est ça. C'est ça que ça veut dire, DPE? C'est ça. Des bonnes choses. Alors, moi, je vais installer le retour. Ben, tu vas gérer la technique aussi en parallèle. Et on est parti. Hey, salut, salut. Dites-nous vos prénoms, parce qu'en fait, nous, on voit le nombre de spectateurs, tout ça, mais en fait, on ne sait pas qui est avec nous. Ouais, c'est ça. Donc, vous savez qu'on a l'habitude de notre logiciel de conférence où on sait qui est présent avec votre prénom, etc. Mais là, non. Alors, du coup, écrivez dans les commentaires juste le prénom, où est-ce que vous êtes, si vous avez déjà investi. Comme ça, nous, on sait qui est là, on peut s'adresser à vous. Et puis, évidemment, vous posez des questions aussi. On est là pour ça. Ouais, alors je rappelle, effectivement, ça, c'est un format un peu spécial par rapport à ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, on fait plutôt des conférences sur 2, 3, 4 heures, des trucs bien lourds, bien formateurs aussi. Là, c'est pas le même format, c'est un format plus court en live. L'idée, c'est plus d'échanger, c'est-à-dire que si vous avez des questions, qu'on puisse répondre assez rapidement sur des thématiques précises. En l'occurrence, aujourd'hui, on va parler des DPE. Salut Rémi. Yes, merci Rémi. Alors, super, regarde, il a mis comment il avait voilà. déjà investi, super, ben, parfait. Alors, tu as investi juste à côté de chez toi à 400 bornes. Ok. Ah, mais on s'est pas eu au téléphone déjà, Rémi, il y a 2-3 ans. J'ai un doute là. Ok. Donc, continuez. Alors, effectivement, quand vous écrivez un message, il apparaît votre pseudo Facebook. Du coup, au pire, vous n'écrivez pas votre prénom, mais c'est cool, comme ça, on sait qui est là et on sait les questions que vous allez poser. Et puis, comme ça, après, quand vous allez les poser, on sait à qui on s'adresse. Donc, on va attendre encore, oui, allez, 2 minutes, le temps que tout le monde se connecte. Salut, Steve. Alors, Steve ou Steve? Je sais que c'est un point important et je sais jamais comment me positionner. Pour l'instant, on va t'appeler Steve. D'accord, Ah ouais. Rémi, non, c'était pas toi. Ok, mais c'est pas grave, bien quand même. Oui, t'es quand même le bienvenu. Dans le doux. Ok, Steve dans le doux, ça marche. Ouais. Steve, alors, ok, ça roule. Juste pour information, il y a quand même un petit délai en fait entre le moment où on parle et le moment où vous le voyez et l'entendez. Mais ouais, je vois, moi j'observe à peu près une quinzaine de secondes entre le moment où nous on parle et où vous nous entendez. Par contre, les messages ils sont instantanés. Donc, vous inquiétez pas, il y aura ce petit décalage, mais on va le gérer, c'est facile, ça va bien se passer. Okay. Alors, les DPE, de quoi on parle? Alors, DPE, déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire diagnostic de performance énergétique. Si vous êtes là, il y a quand même des grandes chances que vous le savez. Ok? Mais c'est bien de le dire. Donc, ça reste un diagnostic. Et c'est finalement un des mots les plus importants, c'est un diagnostic. Un diagnostic, c'est quoi? Ça fait partie de l'ensemble des diagnostics qu'on reçoit quand on achète un bien immobilier. C'est obligatoire. Il y en a d'autres. Il y a l'amiante. L'amiante, c'est pas obligatoire. C'est obligatoire pour les biens d'avant 1990. Mais il y a l'amiante, le plomb, le diagnostic électricité, etc. L'objectif, c'est de donner une vision normalisée et, comment je dirais, objective de l'état du bien à l'acheteur. Okay. Non, normalisé, c'est correct, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire le nouveau DPE, on va en parler, hein, eh bien, les diagnostiqueurs ont un logiciel fourni agréé par l'État, et en fait, c'est normé. Voilà, ça permet que tous les diagnostics soient strictement les mêmes, en tout cas avec la même notation. Et ça s'approche de plus en plus du contrôle technique des voitures, hein, c'est le même principe, où on a une personne indépendante qui vérifie tout un tas de points. Et à partir de ça, on a une note où on a des commentaires également pour voir comment est-ce qu'il faut améliorer. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Juillet 2021, les nouveaux DPE sont sortis, d'accord? Donc, on ne fait plus les DPE à partir des factures, même si avant, on pouvait quand même faire des DPE hors facture, hein, avec la méthode 3CL. Aujourd'hui, ce n'est que de la méthode sans les factures, d'accord? Ils vont analyser des factures, mais pas les mêmes. Les factures des travaux. Voilà, mais on va en parler après. Donc ça a été instauré donc juillet 2021. De juillet à septembre, il y a eu pas mal de couacs, septembre-octobre, il y a eu pas mal de couacs sur certaines typologies de biens, pas sur tous les biens. Novembre, ils ont fait une mise à jour. D'ailleurs, tous ceux qui avaient eu le problème, ils ont dû normalement pu faire la mise à jour du DPE gratuitement. Voilà, donc ça c'est juste pour remettre le contexte. C'est ça.
L'impact, il est où? Alors déjà, il y a l'objectif. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette nouvelle mise à jour? C'est justement de normaliser, on vient de le dire, et aussi faire la chasse aux biens Passeurs thermiques. Exactement. Ouais, ce qu'ils appellent les passeurs thermiques. Moi, Alors, du ça, coup, comment ils font la chasse? C'est pas avec le nouveau DPE, c'est avec ce qu'ils instaurent derrière. Et c'est un peu tout l'objet. Donc, je le rappelle, je pense que si vous êtes là, vous le savez, mais globalement, à partir de 2025, interdiction de louer les lettres G. 2028, interdiction de louer les lettres F. Et 2034, bon là pour le coup on a un peu le temps quand même, interdiction de louer les lettres E. Bon, ben voilà, finalement, c'est ça un peu qui a mis le feu aux poudres. Ouais, d'accord. Et c'est ça qui fait qu'on va faire des bonnes affaires ou des mauvaises affaires. Oui, Steve, il a commencé à en parler. Hein. Tu as raison, Steve, j'en ai vu ton commentaire, mais oui, tu as raison, ça va être des opportunités. Ouais, mais pas pour tout le monde. Enfin, dans le sens où il y a des gens qui sont peut-être pas aussi affûtés que toi d'ailleurs, et qui eux peuvent tomber dans le panneau. Voilà. C'est ça. Alors l'idée, c'est quoi? C'est d'anticiper ces interdictions de location. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis des interdictions de location? C'est justement pour éviter que les marchands de sommeil, hein, on sait que c'est ce qui est visé. Il y a une date quand même entre temps, Ben, qu'il faut rappeler, c'est aussi 1er janvier 2023, interdiction, enfin c'est gel des loyers, donc interdiction de monter les loyers des biens qui sont en F et G. Ouais. Donc ça va être déjà le premier parce que les augmentations, on parle des augmentations IRL, hein, qui d'ailleurs viennent de caper à 3,5. Bon, ça, l'impact, franchement, il est minime. Oui. Voilà. Oui, c'est non, vrai. par contre, c'est une double punition pour celui qui a un G. C'est que non seulement il ne peut pas le louer, mais en plus, pour le revendre derrière, forcément, il prend une claque. Et c'est un peu tout l'objet de la discussion d'aujourd'hui. Hein, encore une fois, aujourd'hui, on a dit DPE, l'opportunité du siècle. Ce qui peut aussi se transformer en la ruine du siècle. Voilà, donc c'est là où il faut bien faire attention. Mais pourquoi l'opportunité du siècle? Parce que, encore une fois, c'est un format court, on ne va pas pouvoir parler de tout le DPE, on va se concentrer sur cette partie-là. Pourquoi c'est une opportunité? Alors, l'opportunité, c'est justement de pouvoir négocier, comme on vient de le dire, à des lettres basses, à des EFG, en particulier FG. On va pouvoir négocier parce que Steve l'a dit très justement tout à l'heure, on va pouvoir acheter des biens là où les vendeurs n'ont pas envie de s'embêter à faire de l'isolation. Alors, petit point, hein, il n'y a pas que l'isolation. En fait, c'est de la performance énergétique sur tout et sur toute la consommation. En particulier, petite astuce ultra importante que je vous donne là gratuitement, c'est que il y a 2 points sur lesquels on peut aussi agir. Il y a la VMC qui permet d'assainir le bien, et il y a le chauffe-eau. Ouais, le chauffe-eau qui consomme beaucoup d'énergie, puisqu'il chauffe l'eau. Il consomme beaucoup d'énergie, donc des chauffe-eau performants, ils vont vous faire gagner plusieurs lettres, juste un chauffe-eau. D'accord? Et surtout, la pompe à chaleur. Pardon, j'ai failli éternuer. Et effectivement, la pompe à chaleur, qui elle aussi donc, va amener du chauffage dans l'appartement. On ne parle pas de la partie clim l'été, mais on parle plutôt, refroidissement l'été, on parle plutôt du chauffage d'hiver. C'est celle-là qui est prise en compte dans le DPE. La partie clim pour l'été, elle n'est pas prise en compte. Voilà, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que positivement. Oui, ça dégrève un petit peu. Mais ce qui se passe à ce moment-là, c'est que grosso modo, on va consommer 3 fois moins pour chauffer de la même façon qu'avec un radiateur classique. J'ai pas parlé d'un grille-pain, mais je parle d'un radiateur classique habituel de bonne performance. Donc la pompe à chaleur, c'est aussi une très bonne astuce. A contrario, les fenêtres, c'est pas le bon retour sur investissement. C'est pas le plus gros en tout cas. Par contre, les fenêtres, tiens, on va faire une petite parenthèse. Les fenêtres, c'est un des premiers trucs qui est regardé par les locataires. Donc on vous engage quand même à mettre du double vitrage partout, rien que pour pouvoir le louer. Parce que les locataires, eux, ils sont sensibilisés. Alors que le DPE, les locataires, ils les regardent. C'est quand même, je suis d'accord avec toi, un bon signe de qualité, fenêtre. Et si tu mets la clim, donc la pompe à chaleur qui fait clim, on gagne en qualité dans le bien pour le locataire, on peut augmenter le loyer. Et en valeur perçue. On gagne beaucoup en valeur perçue. Ok, on va fermer cette parenthèse parce que je ne voudrais pas qu'on dérive trop. Donc, l'opportunité, ouais, ça c'est bien la première fois. L'opportunité du siècle. Donc, on rappelle que des fois, on va aussi trouver des biens qui vont se retrouver avec une notation DPE, avec un nouveau DPE bien évidemment, en F ou en G, alors que c'est pas vrai. Ah, mais de quoi je parle? Ah oui, oui. Eh ouais. Alors, faut bien comprendre un truc, c'est qu'aujourd'hui, ils s'embêtent pas trop. Tu veux faire un diagnostic de ton appart,
Le diagnostiqueur, il vient, il regarde, alors si vous ne savez pas comment c'est, finalement, il prend chaque mur, chaque fenêtre et globalement, il inscrit dans le logiciel les caractéristiques. D'accord? C'est ça. Les caractéristiques prouvées par le diagnostiqueur. Ce qu'il voit, c'est-à-dire le double vitrage, il va le voir, il va estimer qu'il y a un double vitrage de 6 mm d'écart, etc. Il va écrire ce qu'il voit. Mais ce qu'il y a derrière les murs, il ne le voit pas. Il faut aussi se mettre en tête qu'il n'est pas payé très cher. Hein. Donc, non. Il ne va pas trop non plus s'enquiquiner. Oui. C'est important à garder dans l'esprit. C'est pas pour les critiquer que je dis ça. C'est pour comprendre l'état d'esprit et comprendre pourquoi, au final, on a une mauvaise note alors qu'on pourrait faire mieux. Ouais. Et du coup, ce qui se passe, c'est que nous, on a vu quelques-uns des nouveaux diagnostics. Entre nos élèves et nous, on en a vu quelques-uns. Et des mauvaises lettres, des F et des G, on a vu des records. Ouais, je pense que s'il y avait après G, il y en a un qui était 3 fois au-delà du seuil du G. 2 fois, il t'a mis 900 ou 1000. Et ce qui s'est passé, c'est que, après on les a lus, on a regardé ce qu'il y avait dedans, et il y a écrit toutes les caractéristiques dont Ben vient de parler. Et il y avait écrit inconnu, inconnu, inconnu au niveau de l'isolation des murs. Donc quand il y a écrit inconnu, c'est que ce que fait le diagnostiqueur à ce moment-là, il prend la valeur par défaut à l'année de construction du bâtiment, il considère qu'il n'y a rien qui a été fait depuis. Et donc là où vous pouvez intervenir en tant qu'investisseur, c'est prendre, effectivement, négocier un G qui n'est pas bon, qui va difficilement être louable bientôt, et vérifier ce qu'il y a derrière les murs. Si l'isolation a été refaite, dans ce cas-là, on va sortir soit des factures, soit on va faire un trou dans le mur. Juste petit rappel, il n'y a que le propriétaire qui a le droit de faire un trou dans le mur. Le diagnostiqueur ou l'acheteur, il n'a pas le droit. On va faire un petit trou dans le mur, où on va sortir une prise électrique pour aller voir ce qu'il y a derrière. On va identifier qu'il y a, je vais dire une bêtise, 20 cm de laine de verre derrière. Ah oui, du coup, c'est pas inconnu, c'est 20 cm de laine de verre. Exactement. Et ça peut faire remonter très très vite la notation. Donc finalement, on voit qu'on peut avoir 2 axes. Donc, le premier axe, on l'a pas dit, mais il est évident, mais je vais quand même le rappeler. On a un bien qui, sur le papier, était rentable après une rénovation classique, sans même parler des DPE. On va dire un projet comme il y avait avant les DPE. D'accord? Mais un projet avec des travaux. D'accord? Ce que je vais dire là ne marche pas avec un projet où il n'y avait pas de travaux initialement. Ouais. Donc en fait, vous comptiez refaire l'appartement. Donc le surcoût que vous allez avoir pour passer les DPE, bon, finalement, il va être marginal. Ouais. D'accord? Par contre, le vendeur, lui, il a une pression de fou. Il a une pression de fou parce qu'il se dit, mais parce qu'il est quand même louable, moi, je peux pas le louer. Donc, non, je peux pas le louer. Il va y avoir d'autres biens sur le marché avec ces lettres-là. Donc, finalement, le vendeur, il n'est pas en position de négocier. Donc, c'est vous qui allez le négocier. Et vous allez le négocier sacrément. De toute façon, si ce n'est pas celui-là qui passe, ça sera un autre. Parce qu'il va y en avoir à l'appel. Donc, en gros, on va avoir un pouvoir de négo violent. Voilà. Violent, c'est 50 à 30%. Quoi. Oui, c'est l'idée, c'est d'aller chercher effectivement le plus de négociations possible. Tu viens de dire en fait le pourquoi, Ben, surtout ce qui est très important, c'est qu'il va y en avoir plein des biens sur le marché. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, Steve l'avait souligné, c'est que les vendeurs, ils vont pas vouloir s'embêter. Or, ils vont plus pouvoir louer, donc à un moment, ils vont vendre. Ok, ça sera peut-être le moment de vendre dans leur étape de leur vie à eux. Dans ce cas-là, toi, investisseur, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller acheter, mais tu vas en avoir plein des biens. Donc si tu en as 5 ou 6 qui t'intéressent, qui sont bien placés, qui valident tous les paramètres, sur ces 5 ou 6, tu vas pouvoir en acheter 2. Tu vas prendre les 2 où tu as le plus de négo ou les 2 plus intéressants. Donc tu vas être en position de force pour pouvoir négocier. Donc ça, c'était le premier axe. Deuxième axe, c'est tout simplement, et là je vais te répondre Steve par rapport à ce que tu disais pour Paris et l'isolation qui prend de la place, de la surface. En fait, attaquer l'isolation des murs, c'est pas forcément la meilleure chose. Je dis pas qu'il faut pas le faire, attention. Je dis que c'est pas forcément la meilleure chose. Il y a des postes avec une rentabilité meilleure. C'est pas forcément le top pour l'écologie, désolé. Mais justement, on en parlait tout à l'heure, la fameuse pompe à chaleur. Si ton bien il est en F, par exemple, il y a des fortes chances que tu passes en E. C'est ça. D'accord? Et E, tu as de quoi patienter jusqu'en 2034. Est-ce que la loi n'aura pas changé d'ici là? C'est ça. Voilà. Alors effectivement, il y a l'isolation des murs. Alors juste petit point, c'est les murs extérieurs qu'on isole, c'est pas les murs à l'intérieur du bâtiment. On va dire que le bâtiment il est comme ça. Tu as un appart qui est ici. Bon ce mur-là qui est voisin de l'autre appartement, on l'isole pas. Donc, déjà, il n'y a que cette partie extérieure. Si tu es en angle, dommage, il faut faire 2 murs. Mais il n'y a que cette partie-là qu'on isolerait. Mais effectivement, on analyse le diagnostic dans lequel il y aura pompe à chaleur qui sera dans les propositions. Il y aura aussi une proposition peut-être de mieux isoler le plafond.
c'est pareil, si tu n'es pas au dernier étage, bah, tu n'as rien à faire. Le double vitrage qui va améliorer un peu les choses, le chauffe-eau. Donc effectivement, oui, c'est vrai que ça fait perdre des mètres carrés hein, de réisoler. Si tu es dans ce cas-là et que tu ne veux pas perdre des mètres carrés, tu peux aussi enlever le mur existant, démonter, enfin, ou casser, on va dire comme ça, casser et refaire un neuf. Et du coup, bah, tu gagnes ces 10-15 cm qu'il pourrait y avoir si ça a été doublé. Mais il n'y a pas que l'isolation des murs qui va améliorer le DPE. Comprenez bien ça. Ouais, carrément. Pensez d'abord à la pompe à chaleur, au chauffe-eau thermodynamique. Ça, c'est les deux premières choses à laquelle vous devez penser. C'est super important. Ouais. Et la négo. Voilà. Et avec ça, vous pouvez vous faire des belles affaires. Et encore pour un moment. Oui, c'est ça. C'est clair. Alors, une question qu'on a vue. Merci Steve. Du coup, tu participes bien et ça nous aide beaucoup à orienter. Alors, j'engage les 9 autres personnes qui sont là avec nous à faire la même chose. Vous pouvez participer, poser des questions, donner votre avis. Vous voyez les commentaires de Steve. C'est top, Steve, merci. La question sur le locataire qui est déjà sur place et est-ce qu'il peut rester? Et la réponse est non, c'est interdiction de louer. Donc c'est vraiment important de... tu sais, c'est la même chose que pour les permis de louer. Il va y avoir des contrôles. Alors, tous les biens de France ne vont pas être contrôlés le 1er janvier 2028. Mais il faut peut-être se poser la question. Donc il n'y a pas que l'isolation. Et donc tu parlais de la loi Carrez. Qu'est-ce qui se dit sur la loi Carrez? C'est que tu as le droit d'un écart de 5%. Oui, je crois que c'est de souvenir. Il y a un écart de 5% entre ce qui est annoncé sur le diagnostic de mesure de surface et ce qui est réellement dans le bien. Donc tu as cette marge-là, éventuellement, mais ce qu'il faut savoir, c'est que il faut savoir quand est-ce qu'a été faite la mesure de la surface. Ça se fait souvent au moment où il y a une vente, mais pas toujours. Et donc, si tu as acheté avec 30 mètres carrés et que tu refais l'isolation des murs après, et donc ça va réduire, hein, c'était ta logique, ça va réduire un petit peu la surface. Il ne faut pas que ça la réduise de trop par rapport à ce que tu vas louer en gros. En fait, Steve, le locataire, il est en droit de t'exiger des travaux. Oui, c'est ça, le locataire. Alors après, comment ça va se passer, hein, toute cette histoire, c'est que déjà, les médias vont en parler. Après, aujourd'hui, je vous rappelle que les diagnostics sont obligatoires à remettre au locataire à la rentrée dans les lieux. Dans les diagnostics, il y a l'étude des risques et pollution, il y a le diag ELEC, il y a le diag de performance énergétique, même s'il était souvent vierge. On les remet aux locataires et vous savez très bien que 98% des locataires ne les regardent même pas. Maintenant, encore une fois, c'est pas parce qu'ils ne les regardent pas qu'on ne doit pas appliquer la loi. Ouais. Et puis, alors, petite parenthèse, à quel point les dates annoncées, ces interdictions de louer, vont être appliquées. Il n'y a qu'à voir les ZFE, les zones à faible émission pour les véhicules interdits avec les critères 4 et 5 et autres. C'est déjà, dans certaines villes, est en train d'être négocié pour être repoussé. Bon, on voit bien que ça crée des problématiques. Alors, et on parlait que de véhicules. Alors, quand il va s'agir de logements avec des personnes sans domicile, etc., sans même parler de l'inflation, parce que quand ils ont pondu ça, l'inflation n'était pas là. Donc, bon, à quel point les dates seront maintenues, voilà. Ça laisse un peu de marge de manœuvre aussi. Ouais, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'effectivement, ces lois, elles sont faites à un moment. Je ne dis pas qu'elles sont mal faites. Elles sont réfléchies avec une certaine vision, parfois réduite, parfois un peu large, mais on va dire là, c'était peut-être un peu réduit. Ce dont il faut se rendre compte, un petit chiffre, c'est que, de souvenir, les biens au-delà du E, c'est 60% du marché immobilier locatif français. Ça pique, hein. 60%. Bon, imaginons qu'on ne puisse pas faire des travaux d'amélioration d'ici là, ça fait 60% des locataires qui sont mis à la rue. Vous imaginez bien que ça ne va pas être le cas. Petite, vas-y. Juste par rapport justement à la proportion, évidemment, il y a beaucoup de F, de G, et il y a aussi beaucoup plus de E. Alors, nous, on nous pose régulièrement la question, donc je vais y répondre avant qu'on l'ait là aujourd'hui. Notre façon d'investir, encore aujourd'hui, on investit encore, là on a signé dernièrement encore un immeuble, c'est de se focaliser sur tout ce qui est au-dessus de E.
Donc après travaux, il faut que ça soit E. Pourquoi? C'est parce que justement, Ben, je l'ai dit au tout début, on a de la marge, on a du temps déjà par rapport à la date d'aujourd'hui de 2034. Et puis parce que ça peut encore évoluer d'ici là. Donc vous prenez quand même un risque limité. Alors attention, maîtrisez votre risque, mais vous prenez quand même un risque limité en investissant dans des lettres E aujourd'hui. Alors, je vais répondre à Jacques. Moi, je suis en E avec 260 kW, normalement D, mais 56 effets de serre, et donc je suis. Attends, ça a sauté. Donc, je suis à E. Je suis en E à cause de ça, bah oui, puisqu'on prend la plus mauvaise lettre des deux. Les deux, Comment on agit sur ce paramètre? Ça, effet de serre, j'imagine, tu dois avoir une chaudière fuel ou de ce type-là. Ouais, au gaz ou fuel. Confirme-nous-le. Si c'est le cas, tu agis là-dessus, tu passes en radiateur électrique par exemple, ou la pompe à chaleur, tiens, bon exemple, mais bon, tu es déjà en D, donc pompe à chaleur pas forcément obligatoire, à toi de voir, mais en tout cas, très probablement te passer du fuel ou du gaz. Oui, alors, confirme-nous que c'est bien ça. Gaz à effet de serre, hein, c'est les consommations type, c'est la source d'énergie, donc là, type hydrocarbures, effectivement, ça pique un peu au niveau du gaz à effet de serre. C'est une bonne idée de savoir précisément si ça pourrait pas être ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, pompe à chaleur difficile dans les copros. Oui, alors dans les copros, ce qu'on peut faire, c'est déjà prendre des modèles silencieux. Il y a des modèles qui sont plus ou moins silencieux. Oui, je sais, ils sont plus chers, mais ils vous permettront de l'installer, d'attirer, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, des locataires qui ont envie d'un peu plus de confort. Les locataires vont réduire leur facture d'électricité, leur facture de chauffage en particulier, et vous pourrez louer. Donc peut-être que pour 500 ou 1000 balles de plus, ça vaut le coup de mettre une bonne qualité. Après, pour le visuel, on a eu aussi beaucoup la question dernièrement. Il existe des espèces de cages qui se mettent. Attends, j'essaie de me mettre là. Tac. Il y a des cages comme ça là, qui se mettent devant la clim, qui font un peu moins moche. Regardez aussi ce qui se fait autour. C'est-à-dire que si tu as deux immeubles collés de moins d'1,50 m entre les deux, il y en a un où il y a la clim d'un côté, c'est un argument pour dire dans le nôtre on peut le mettre aussi, ça ne changera rien. Après plus cher, tu peux tirer jusqu'au toit, mais c'est plus cher, évidemment. Ouais, mais ça c'est pour plutôt des cas extrêmes, type quand tu es en VABF et autres. Parce qu'effectivement, dès que tu es soumis à VABF, aux zones c'est aux zones. Comment je t'avais dit là? Les ABF. Eh bien là ça peut être un peu plus problématique. Là, c'est un vrai truc chiant. C'est là où on va se poser la question où est-ce qu'on peut travailler. La VMC, je vous le rappelle, il y a beaucoup de logements qui n'ont pas de VMC ou qui ont vraiment tout pourri. Ça aide, ça fait monter un tout petit peu, mais ça fait quand même monter la note. Et le chauffe-eau, un chauffe-eau thermodynamique par exemple. On a un spécialiste dans notre groupe d'élèves qui nous en parle régulièrement. Chauffe-eau thermodynamique, ça fait vraiment monter la note du diagnostic. Donc c'est vraiment une bonne idée de l'utiliser. La question suivante, c'est sur les aides de l'État, c'est ça? Ouais. Alors effectivement, il y a des aides. Oui, il y a des aides de façon générale. Maintenant, ça dépend comment vous investissez. Ouais. Les aides ne sont pas les mêmes si on est en perso. Les aides ne sont pas toujours les mêmes si c'est notre résidence principale ou si c'est une résidence secondaire. C'est-à-dire là, vous détenez le bien en nom propre et vous le louez. Là, on est ici pour parler de locatif. Et puis, il y a des aides qui sont pas disponibles aussi au SCI. Et parfois, juste pour les SCI à l'IS. Ça, oui. Vraiment, ça dépend. Et il y a des aides qui te mettent des restrictions. Typiquement, des plafonds de loyer, je pense à l'ANA et d'autres choses comme ça. Donc là, je voyais large dans mon explication. Oui. Mais voilà, il y a aussi des restrictions par moment. Les aides ne couvrent pas toutes, loin de là, la totalité du montant des travaux. Oui, je crois qu'il n'y en a pas qui couvrent 100%. Voilà. Donc bon, les aides, oui, mais comptez pas forcément dessus. Voilà, et après, il y a des aides aussi des mairies. Donc là, ça va dépendre de chaque mairie. On peut avoir des bonnes surprises avec les aides des mairies. Pourquoi je dis ça? C'est parce que la mairie, du coup, va enlever pas mal de restrictions. Parce que eux, c'est en local, c'est pour eux, c'est pour la commune qui vont agir. Et donc, ils enlèvent pas mal de restrictions. Tu peux nous remonter, s'il te plaît, dans les commentaires? Alors, je devine que oui, ouais, ok, c'est ce qu'on vient de dire pour Steve. C'est les énergies fossiles, le terme que je cherchais tout à l'heure. Ouais. Steve. C'est ça, pour le gaz à effet de serre dont nous serons parlé tout à l'heure, ouais. Sur la lettre D, pardon, qu'il fallait passer en D. C'est Jack qui avait ce problème là. Jack, tu nous dis ce que c'est le système de... le système de chauffage, c'est celui qui va être le plus... qui va le plus compter quand même dans l'analyse et dans le diagnostic. Posez vos questions, il reste encore 2-3 minutes.
On a dit qu'on faisait court, donc on reste sur un format court, mais on est quand même là pour répondre à vos questions. Si vous en reste. Merci Steve, on a vu Steve et Rémi, on a vu vos derniers commentaires, ça fait plaisir. On est là aussi pour ça. Steve, je me demande si j'ai pas discuté avec toi en chat effectivement pendant une dernière conférence, ça me parle. Ce sont des Steve, on n'en a pas tous les jours, donc je vois bien. S'il n'y a pas d'autres questions, on va clore cette discussion. J'espère qu'on vous a apporté des infos. Ah oui, alors il y a le délai quand même, le temps que Tiens, prochaine session, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai une petite idée, mais. Sinon, on leur demande. Bah ouais. Moi, je pensais à permis de louer. Est-ce que ça vous dirait qu'on fasse la même chose sur les permis de louer? Ouais, c'est l'idée ça. On vous fait un. Gaz individuel, mais je comptais. Ben ouais, voilà, Jacques, c'est exactement ça. C'est pour ça que t'as cette mauvaise note, mais tu sais que finalement, hein, t'es plutôt un cas favorable. En fait, c'est bien. Parce que c'est facile à changer. Ouais, voilà. T'as pas l'isolation de tous les murs. Alors ouais, ok, il faut quand même changer les radiateurs et tirer les lignes électriques s'il faut. Mais c'est normal, voilà. Ouais. Alors je rebondis sur ce que tu viens de dire. Très souvent, il faut tirer une ligne électrique. Hein. D'accord, on se branche pas n'importe comment. Évidemment, vous faites faire ça par un pro. Voilà. D'accord. Installer un petit chauffage soufflant dans la salle de bain, ouais, ok, on le fait tout seul. Tirer une ligne pour aller alimenter des radiateurs de 2 kW ou 2,5, même 1 kW, on ne le fait pas tout seul. Donc, effectivement, on fait faire ça par un pro, c'est important. Dites-nous si. Du coup, ça va vraiment résoudre ton problème. Ouais, clairement. Clairement. Tu les as déjà achetés. Ben voilà, c'est nickel. C'est câble. Dites-nous si live sur permis de louer ça vous intéresse, ou sinon, un autre sujet. Ou alors vous lancez un autre sujet. Ouais, c'est pas partout. Ah oui, bah, mais on va pas le faire maintenant le live. Tu reviens la semaine prochaine. Ou la semaine d'après. On vous tiendra au courant. On verra. J'allais dire quoi? Ouais. Si vous avez d'autres idées, d'autres besoins, on les prend. C'est l'avantage de cette interaction. Mais effectivement, on permet de louer, c'est une bonne idée. Dites-nous. Semaine prochaine, on vous laisse encore 1 minute 30 pour répondre et pour nous donner d'autres idées si vous avez besoin d'autres sujets. Et puis si c'est pas le prochain, on le fera une autre fois. Ok, Eric, c'est noté, merci. Semaine prochaine, je sais pas si on le fera ou pas. Peut-être. Voilà, parce qu'en fait, on sera au bord de la piscine. Mais je sais pas si on y arrivera à faire le live. Si on aura envie de lancer un live, mais on verra, éventuellement. Ça sera peut-être pas forcément un samedi d'ailleurs, mais on verra. On va essayer de s'adapter. Voilà. On vous fera signe, on vous enverra des infos en avance, évidemment, le plus en avance possible, histoire de vous tenir au courant. Donc, permis de louer, c'est vendu. Jugé vendu. C'est Eh bien, on vous dit à la prochaine. Merci pour votre participation. C'était super. Ouais, c'est cool. Merci aux participants en commentaire. Merci aux spectateurs qui étaient là. J'espère que vous avez appris des trucs. Rémi, merci. La piscine, bon sujet. La piscine, sujet intéressant, mais alors, ça va pas être pour tous les investisseurs. Donc, on le fera peut-être un peu plus tard. Et on vous dit à bientôt. Merci à tous. Ciao. Bye bye.